Bienvenue dans ce nouveau vlog dans les Pyrénées françaises. C'est magnifique et je me suis dit que ça pouvait faire une super vidéo pour avoir un peu de vocabulaire de la montagne, pour aussi découvrir les beautés de la France. Là, je transpire un peu et je suis un peu rouge parce que la montagne l'été, comme tu te doutes, c'est beaucoup de randonnées et beaucoup de montées. C'est très sportif et le soleil tape fort. Donc, oublie pas de mettre ta crème solaire. Je viens d'arriver en haut et voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté. Et donc bien sûr ça c'est pour le ski en hiver. Avec mon partenaire, on a loué un Airbnb proche du lac de Fabrèges. C'est dans les Pyrénées, à la frontière française et espagnole. Et ici on est du côté français. Gray avait une super vue depuis l'appartement où il pouvait tout observer, même les télécabines. Le jour où on est arrivé, on est allé se balader autour du lac. Il y a plein de chemins avec des petits cours d'eau super sympas. Ces petits bourdons qui butinent étaient trop mignons pour ne pas être filmés. On a déjà fait une grande randonnée hier. Je te mettrai toutes les images. Et tu vas voir beaucoup d'animaux. Il y a des chevaux avec leurs poulains, des vaches avec leurs veaux, des chèvres, des moutons, des oiseaux. Beaucoup de nature et vraiment pas beaucoup de gens parce qu'en fait c'est tellement immense et la majorité des gens vont en vacances à la mer. Donc si tu veux de la tranquillité, de la nature, des lacs, des gens sympas, viens dans les Pyrénées, tu vas pas le regretter. Ici, c'était le départ de la grande randonnée. Elle fait environ 15 km et elle dure normalement 5 heures. Mais nous, on a mis beaucoup plus de temps. Il y avait beaucoup de chevaux avec leurs poulains. À la moitié de la randonnée, il y a un refuge où tu peux dormir. Donc tu dors vraiment au milieu de la montagne. Et ils ont un petit restaurant et aussi des toilettes sèches. J'ai été très surprise aussi de voir des cochons. Ils sont pas trop mignons? Ils profitent du soleil. On est reparti du refuge et on a pris le mauvais chemin. On s'est un peu perdu, donc on est revenu sur nos pas pour retrouver le bon chemin. Il était déjà 17h30 et comme tu peux le voir, l'orage est arrivé. On a dû descendre rapidement parce que le parking pour la voiture fermait à 19h. Il faisait très beau et d'un coup, il a commencé à y avoir de l'orage et de la grêle a commencé à tomber. Le problème, c'est que on n'est pas des habitués de la montagne et on n'avait pas du tout prévu ce changement de climat.
Donc on était vraiment habillés comme ça, sous la grêle. On a trouvé un petit peu où s'abriter sous un rocher. Mais c'est un autre conseil, si tu pars en randonnée dans la montagne, prends toujours un kawaii avec toi. Parce que c'est très imprévisible. Je sais pas toi, mais je suis quelqu'un qui adore observer la nature et tous les petits détails, du plus petit insecte. Et la randonnée d'hier, normalement elle se fait en 5 heures. Et nous, on a mis 8 heures. En fait, on a fait beaucoup de pauses. Les paysages étaient tellement magnifiques qu'on s'est arrêté à chaque kilomètre et on a vraiment profité. À la fin, on a dû se dépêcher parce que le parking fermait à 19h. Et après 19h, il ferme et on ne peut plus sortir la voiture. Donc on est rentré un peu pressé, en courant un petit peu, pour arriver à l'heure. Et on est arrivé à 18h58. Donc c'était chaud, mais on l'a fait. Et en fait, il y a vraiment cette sensation d'être littéralement seule au monde. Et moi qui habite dans une ville, ça me fait un bien fou. Ça me rend trop heureuse. En plus, en ce moment, c'est la canicule. Et si tu habites en France, peut-être que tu es en train de la vivre pour la 3e fois. Et ici, à la montagne, évidemment, ce ne sont pas les mêmes températures. Et ça fait du bien d'être un peu plus dans la fraîcheur et de voir que les animaux non plus ne souffrent pas ici. Il y a plein de cours d'eau, il y a beaucoup de diversité. Et là, je suis arrivée sur un point de vue. Je suis super émue parce que c'est trop beau. Attends, je te montre. Et l'appartement qu'on a loué est juste là-bas. Et ça, c'est le lac de Fabrèges. Et vous voyez, il y a un barrage ici. C'est incroyable. J'ai pas les mots. Et en fait, ici, il y a plein d'activités. Finalement, on est dans des stations de ski, mais en été. Tu peux faire du VTT, tu peux faire de la tyrolienne, tu peux faire du 3 roues, du vélo 3 roues. Je te mettrai une petite vidéo si je trouve. Bien sûr, il y a des dizaines et des dizaines de randonnées à faire avec des difficultés différentes. Ça va du vert au noir. Le noir en général, c'est quand il y a beaucoup de dénivelé, de montée, descente. Et le plus facile, c'est quand il y a peu de dénivelé. Hier, on a fait une randonnée de 15 km. C'était intense, mais c'était seulement un niveau rouge, donc ce n'était même pas un niveau noir. Et je t'avoue que pour moi, qui ne suis pas habituée à marcher dans la montagne avec l'altitude, c'était intense. Bien sûr, tu peux aussi faire du paddle, du kayak. Il y a plein de lacs. On y trouve aussi le train touristique le plus haut d'Europe. Et tu peux y accéder en téléphérique depuis le petit village de Fabrèges. Ça dure environ 1h30 et tu passes dans la montagne et tu arrives jusqu'à un magnifique lac.
Vous voyez, vous pouvez voir le train ici. Il va vraiment aller dans les montagnes pendant 1 heure avec des vues magnifiques. Et aujourd'hui, avec mon partenaire, on a pris le téléphérique. Le logement est vraiment juste en bas du téléphérique. Et lui a pris son VTT et il est parti faire de la descente. Pendant que moi, je découvre un peu la montagne toute seule. Et c'est vraiment chouette. Et tu peux aussi aller visiter des petits villages historiques. Nous, c'est ce qu'on va faire, je pense, ce soir, parce qu'on repart demain. On est venu avec Gray. Il est resté dans l'appartement en nous attendant, parce que je ne suis pas sûre qu'il soit très à l'aise ici. Il n'est pas trop habitué à sortir. À la fin de la journée, on est allé dans ce petit village incroyable, à la frontière espagnole. Et on est arrivé et on s'est rendu compte qu'il y avait un festival. Donc c'était compliqué pour se garer. Mais ça valait vraiment le coup. C'est très drôle parce qu'il y a une guêpe qui est venue sur mon micro et je pense qu'elle pensait que c'était une fleur. Elle est repartie directement. Et demain, on rentre. On sera resté 3 jours complets. Je suis un peu triste de déjà partir parce qu'il y a tellement à découvrir, c'est fou. Pour être honnête, je n'ai pas envie de rentrer chez moi, sous la canicule, en ville. Mais je sais aussi que la montagne en été, c'est formidable. Mais moi qui n'aime pas trop le froid, je pense que je ne pourrais pas vivre à la montagne toute l'année. Parce que c'est au moins 6 mois de froid, plusieurs mois de neige. Et c'est beaucoup moins sympa, pour moi en tout cas, parce que aussi je ne fais pas de ski, je ne fais pas de snowboard. Bien sûr, je pourrais apprendre. Si j'habitais à la montagne, je pense que je le ferais. Mais toi, dis-moi si tu préfères la montagne en été ou en hiver. Et est-ce que tu pourrais vivre toute l'année à la montagne, dans des petits villages assez éloignés de tout? Je crois que j'aime la vibe du fait que tout le monde se connaît dans un petit village. En tout cas, ici, on a été super bien accueillis, mais vraiment, ça m'a surpris. Peut-être que c'est le fait d'habiter en ville, il y a un peu moins ça. Peut-être que ici, c'est parce que je suis une touriste, mais je ne pense pas. Je pense que les gens à la campagne et dans les petits villages prennent plus le temps de se parler, de vivre, de profiter ensemble. Aussi, c'est souvent des amoureux de la nature et ils sont très connectés à la nature. Et en fait, on se sent bien avec ces gens-là et ils ont envie de t'aider, de te conseiller, de te faire découvrir leur endroit, leur univers. Et c'est ça que moi j'adore dans les petits endroits de nature. C'est que les gens qui habitent ici, ils sont passionnés en fait. Et ils prennent le temps. Et ça, c'est cool. Et si je suis honnête avec toi, je vis un peu la même chose que mes clients qui habitent en France. Pas tous, mais certains, qui ont du mal à connecter avec les locaux ou à se sentir chez eux. Je sais que ce ne sont pas tous mes clients. J'ai des clients qui habitent dans des endroits où ils se sentent super bien accueillis. Je pense à 2 personnes qui habitent justement dans des endroits
un peu plus reculé, un peu plus à la campagne. Ça me fait vraiment me poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment. J'habite à Saragosse, en Espagne. C'est dans le nord de l'Espagne. Je vais te mettre une petite carte juste ici. Et depuis qu'on est arrivé avec mon partenaire, on ne matche pas trop avec les gens de Saragosse. On ne se sent pas chez nous, malgré le fait que je parle espagnol. Je pense que j'ai aussi une part de responsabilité là-dedans. Je pense que je ne vais pas plus profondément dans les relations avec eux. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne les sens pas très ouverts, en fait. Je pense que c'est ça. Et je pense que finalement, ils sont un peu comme certains Français où au début, ils ne sont pas très ouverts, mais après, quand ils t'ouvrent leur cœur et leurs portes, ça devient de super belles relations, de super belles amitiés. Et je pense que moi, je suis encore au stade où j'ai pas réussi à faire qu'ils ouvrent leur cœur et leurs portes. Alors si c'est ce que tu ressens en France, eh bien écoute, je te comprends. Et parler la langue ne va pas tout résoudre. En fait, moi, je connais pas d'espagnol d'ici, de Saragosse. Ou très peu. Et je n'ai pas forcément un point de vue extérieur qui m'explique la culture, qui m'explique leur mode de pensée, leur manière de fonctionner. Et tout ça, avec mes clients, c'est ce qu'on fait justement. C'est pas seulement apprendre le français, parler avec confiance, vivre en France, c'est aussi en fait t'expliquer des petites nuances, des petites choses de pourquoi ils font ça, pourquoi ils disent ça, pourquoi ils sont comme ça. Et c'est vraiment passionnant, mais c'est aussi très challengeant quand on est étranger et qu'on immigre dans un nouveau pays. Et je pense que ça demande plusieurs années finalement, avant, en général en tout cas, avant de se sentir complètement intégré. Si tu as besoin d'aide et que tu es en France et que tu ne te sens pas chez toi, que tu sens que tu bloques pour parler à l'oral, sache que j'ai un accompagnement qui est vraiment complet et qui t'aide à faire tout ça et qui aussi considère les points culturels que tu dois savoir, les choses importantes pour que tu te sentes chez toi et que tu crées cette vie en France, que tu sois indépendante, que tu sois à l'aise dans toutes les situations, que tu te sentes légitime aussi et que tu crées de belles relations, des amitiés. En tout cas, moi, c'est tout ce que je te souhaite. Si ce vlog t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à suivre la chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.